Au Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV, Congo Promo Ozambalobi na Nyakoboya, Bambola Congo Promo. Find out the best African news on www.congopromotv.net. Congo Promo, le meilleur du meilleur. Je te rappelle seulement que c'est la Pentecôte. Pour tous ceux qui ont soif. Pour tous ceux qui ont soif. Il y a une nouvelle expérience pour toi. Les jours ne sont pas les mêmes. Les jours ne se ressemblent pas. Les jours ne se nomment pas de la même façon. C'est pourquoi il y a un lundi qui s'appelle lundi. Il y a un mardi qui s'appelle mardi. Il y a un mercredi. Il y a un jeudi. Il y a un vendredi. Il y a un samedi. Et il y a un dimanche. Tous les jours ne sont pas les mêmes. J'ordonne aux anges d'être en service. Amen. Pendant que je vais prêcher, que les anges soient au service. Je donne l'ordre aux anges qui accompagnent mon ministère d'entrer en service pendant la prédication, de toucher ceux qui seront disposés, de changer l'histoire de la vie de quelqu'un, de baptiser quelqu'un, de remplir quelqu'un, de guérir quelqu'un. Tes incapacités vont tomber ce matin. Tu seras capable de réaliser aussi de grandes choses, puisque c'est la Pentecôte. Avant la Pentecôte, les disciples n'ont pas su même chasser un démon. Ils ont échoué de chasser un démon. Mais après la Pentecôte, la même bouche qui n'a pas su évangéliser, la même bouche qui a relié Jésus, c'est la même bouche qui a parlé de Jésus. Et plus de 3000 membres en un jour ont reçu le Seigneur. La Pentecôte amène une nouvelle capacité. La Pentecôte amène une nouvelle dimension de la moisson. Tu ne peux pas vivre la Pentecôte et sans expérimenter les effets d'après la Pentecôte. Tout ce que tu es, c'est à cause de Dieu. Tout ce que tu es, c'est pour lui. Tout ce que tu as, c'est pour lui. Et tout ce que tu auras, ça sera pour lui. Tout ce que tu seras, c'est toujours pour lui. Tu existes par lui-même. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître de l'impossible. Ce qui était impossible pour toi hier, après la Pentecôte, je déclare l'onction des possibilités illimitées. Ebonada sonageto la genopa de l'omida que tu sala de mo. Inato que lo capotasa de geno a la derida, ale come no tu sika no de la, li canto nata rabla diados, alo wake, abeite lo que tu siba, li como si amola, a un cabona, basi na kota, li kana kotosa buya ma.
prophétisant. Je vais prêcher prophétisant. Aujourd'hui, si l'esprit te pousse à suivre la prédication au genou, ne quitte pas ton voisin. Si l'esprit te pousse à suivre la prédication debout, ne quitte pas ton voisin. C'est un autre jour, pas comme tous les jours. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Nous voulons honorer la lecture de la parole de Dieu. En passant, je te salue dans le nom précieux de Jésus. Et je te souhaite bonne fête de la Pentecôte. Que la Pentecôte pour toi ne soit pas seulement une histoire, mais que ce soit une vie réelle que tu vas vivre. Tu vas jubiler. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. En semaine, on était dans le premier chapitre. Aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième chapitre. Est-ce que tu peux faire la déclaration de foi avec ta Bible élevée? Dis ça, c'est ma Bible. Je crois à tout ce que ma Bible déclare. Ce matin, désormais, ma vie va refléter ce que ma Bible déclare. Je serai ce que ma Bible déclare et non ce que les hommes déclarent. Je le confesse de ma bouche. Avec foi je le proclame. Au nom de Jésus. Je donne seulement un petit conseil. Sois très sensible pendant la prédication, puisqu'il y a des choses phénoménales qui vont se passer pendant la prédication. Et je donne aussi un conseil à toi, sorcier, qui est venu pour essayer de contrecarrer la gloire de Dieu. Je t'ai vu. Je te donne un petit conseil. Respecte-toi seulement tel que tu es là. Cache-toi. Si tu continues, je vais te mettre à nu en public. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Si tu suis mon conseil, prends ta petite sorcellerie là, avale ça. Si tu oses, j'appelle le feu de l'épée de Dieu. Pendant que je serai en train de prêcher, tu vas voir ce qui va t'arriver. Où je suis appelé par Dieu, où je ne suis pas appelé. Ou tu viens ici pour te convertir, ou tu viens pour faire chercher des problèmes, tu auras des problèmes. Écoute-toi, sorcier, la bonne nouvelle. Jésus t'aime. Ce qui n'aime pas en toi, c'est la sorcellerie. Mais toi, il t'aime. Il peut te changer. Il peut te transformer. Ce matin même, la sorcellerie peut te quitter sans qu'on t'impose les mains, puisque la puissance de la Pentecôte peut faire un miracle. Si cette puissance a fait que Pierre, après la Pentecôte, il venait au temple, il a déclaré devant un paralytique: ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Lève-toi et marche. Le paralytique a marché. Si tu te convertis juste par la proclamation, le pouvoir de la sorcellerie peut quitter ta vie sans imposition des mains. La puissance de Dieu peut te libérer de la sorcellerie et tu deviendras normal. C'est une petite maladie devant Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu.
bomba maseke na yo bomba mukila na yo puisque nguya lelo et risquer ko sala makambo moko scandale bato bakoyeba yo sikoyo na pina mpasi. Amen. Nache moto na bakiti nyonso kofandeli. Nache moto ya molimo mosantu na bakiti nyonso kofandeli. Na yondo kina kiti ofandeli na chango moto ya molimo mosantu. Laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire dans la vie de son peuple ce matin. Si tu veux envoûter encore, je vais t'aider. Actes des Apôtres chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dès que nous sommes là ensemble, ils n'étaient pas dispersés. Ils étaient ensemble. En un seul lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Pendant la lecture, quand ils étaient ensemble, le Saint-Esprit a soufflé par un bruit impétueux. Et le Saint-Esprit a rempli le lieu. Ce matin, que le Saint-Esprit remplisse ce lieu. Amen. Que le Saint-Esprit remplisse ce lieu. Amen. Que le Saint-Esprit remplisse ce lieu. Amen. Même l'air que nous allons respirer, que ce soit l'air du Saint-Esprit. Nous allons respirer l'air du Saint-Esprit. Amen. Que le Saint-Esprit change l'atmosphère. Amen. Ozalaka na kopela ya bapumo nyonso ezalaka na libumu na lelo à cause de la respiration. Guérison miracle. Amen. Tuberculose. Guérison miracle. Ikamisa le micro. Mupepa ozokota na kati na weza lelo atmosphère à Saint-Esprit. Amen. Toi tu vas constater seulement la disparition de la maladie. Tout à coup. Nambala moko. Alléluia. Amen. Il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Écoute, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le baptême du Saint-Esprit. Jésus a dit, pendant que Jean a baptisé, il a dit, Jean a baptisé d'eau. Je vous baptiserai du Saint-Esprit et de feu.
Les langues que tu vas parler aujourd'hui, ça sera des langues de feu. Tu ne seras pas seulement baptisé par le Saint-Esprit, mais tu seras baptisé par le feu du Saint-Esprit. Nafongoli miso ya bato oyo nyonso bamonaka ba vision. Amen. Eloko bokomona lelo bokomona moto kobima na minoko ya bato lelo. Amen. Et je vais appeler des gens pour témoigner avant la fin du culte. Vous allez voir les feux sortir dans la bouche des gens. Vous saurez que, my God, le Saint-Esprit me dit, Okoyoka mbebo ziki. Lelo ezali kangwa langue de feu. Amen. Je dis, il y a une langue de feu. Amen. Quelqu'un qui parle les langues de feu, il peut se tenir devant un démoniaque. Lui parle seulement là. Il ne démon pas. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ézéchiel chapitre 37. En semaine, nous étions dans le livre d'Ézéchiel 47. Mais le dimanche, nous chutons avec Ézéchiel 37. Le verset 7 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue. La chair crue, eboti. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nœud d'esprit. Il me dit prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très très nombreuse. Exode 23. Le verset 16. Exode 23, verset 16. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail. C'est ce que tu auras sémé dans les champs. Et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Que Dieu bénisse. Laisse que l'Éternel Dieu bénisse la parole de ce matin. Le thème qu'on a commencé à développer depuis mardi a été intitulé comme ceci: Vivons la Pentecôte selon les Écritures. En semaine, nous avons navigué dans le livre de Ézéchiel 47. Là, on nous a montré comment Dieu a donné la vision à Ézéchiel. Un homme est venu le saisir par la main. Il a commencé à l'expliquer une vision. Il y avait l'eau qui sortait du sanctuaire et l'eau coulait.
Et on a mesuré 1000 coudées. Ézéchiel dit quand on a avancé, l'eau était aux chevilles. Nous avons dit au peuple de Dieu que le torrent qui coulait symbolisait le torrent du Saint-Esprit. Et la première dimension qu'un chrétien doit expérimenter dans sa vie, selon que Jésus a donné la mission dans le livre de Actes des Apôtres au premier chapitre. Jésus a dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Nous avons dit l'onction, la première étape d'onction dans la vie d'un chrétien, c'est l'onction des chevilles. Tes chevilles doivent être affectées par l'onction afin de te donner le sel de l'évangile. Puisque quand on parle des armes spirituelles, on dit porter aux pieds les chaussures qui sont les ailes de l'évangile. La première onction que Jésus a libérée sur ses fidèles, c'est l'onction des chevilles, l'onction d'évangélisation. Tout chrétien doit avoir l'onction d'évangélisation. C'est la première étape. Tu ne peux pas dire tu es chrétien pendant que tu n'as jamais témoigné Jésus. Nous sommes les témoins de Jésus. Nous sommes les témoins du Christ. Tout ce que nous faisons même ce matin, c'est témoigner Christ. La première étape d'onction. La deuxième étape, quand on a avancé, Ézéchiel a avancé, après 1000 coudées, l'eau était aux genoux. Nous avons dit que les genoux c'est la dimension de la vie de prière. Un véritable chrétien doit être caractérisé par la vie de prière. Les genoux représentent la position de prosternation. Nous avons prouvé ça par la Bible selon le livre de Psaumes. Le psalmiste dit approchons-nous et prosternons-nous. Alléluia. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, ils peuvent vérifier dans le livre de Psaume 95, le verset 6. Approchons-nous de l'Éternel notre Dieu. Prosternons-nous. Humilions-nous. C'est pourquoi nous avons dit qu'un véritable chrétien, quand il s'approche devant Dieu, il doit reconnaître qu'il doit se prosterner. Nous avons dit au peuple de Dieu, laissez les prières patron, laissez les positions patron. Le seul qui siège dans son trône, le seul qui est assis, le seul qui doit être assis pendant que nous nous adorons, c'est celui qui est dans l'éternité. Tout le monde doit se prosterner, tout le monde doit fléchir les genoux. Et c'est la dimension qu'un chrétien doit expérimenter. Tout celui qui reconnaît que Dieu est son Seigneur, il se prosterne. Il oublie ses grades, il oublie ses habits, il oublie qu'il est papa de Shekinah, il oublie tout ce qu'il est, il s'humilie. Et nous avons prouvé avec la parole que c'est dans l'humilité que Dieu élève. Parce que l'humilité précède toujours la gloire. La deuxième onction, c'est l'onction des genoux. À la maison, nous avons conseillé le peuple de Dieu. Arrêtez avec les prières patron, tu te mets au lit, tu dis tu adores Dieu la nuit. Fléchis tes genoux. Tu entres dans ton bureau. Avant de t'asseoir, fléchis tes genoux. Tu entres dans l'auditoire. Avant de t'asseoir, fléchis tes genoux. Que tes camarades te trouvent pour un fou, mais toi tu te prosternes. Tu sais, si tu es dans ton bureau, tu es dans l'auditoire, et si tu te prosternes, en quelque
tu dis à l'Éternel de s'asseoir sur ta chaise et ton banc. Dis-moi si Dieu est assis sur ton siège. Si Dieu lui-même est assis sur le siège de ton travail, quel est le sorcier qui viendra mettre sa main sur ce siège? Quel est le sorcier qui viendra mettre les fétiches? Il trouvera Dieu qui est déjà assis avant toi. La deuxième étape d'onction, c'est que nous avons expliqué. Ça, c'est les choses de la semaine. La troisième onction, nous avons expliqué, c'est l'onction des reins. On a encore compté 1000 coudées. L'eau est arrivée jusqu'au rein. Or, selon le livre d'Éphésiens 6, les armes spirituelles, c'est l'arme de la ceinture qu'on a mis au rein. Et la Bible dit, revêtez-vous, mettez la ceinture de la vérité. Nous avons dit, un véritable chrétien doit marcher rien que dans la vérité, même si cette vérité doit coûter sa tête. Apprenez à dire rien que la vérité. Apprenez à marcher rien que dans la vérité. Un chrétien qui est loin dans ses reins, il marche dans la vérité. Il arrête le mensonge. Arrête de trouver l'argent par le mensonge. Arrête de gagner la vie par le mensonge. Arrête, le mensonge ne paye pas. Tu vas mentir aujourd'hui, tu vas mentir demain, mais il y a un jour pour l'éternel. Nous avons expliqué beaucoup de choses, il fallait que tu sois là. Après 1000 coudées encore, ça c'était pour le vendredi. Ézéchiel dit dans la vision, c'était un torrent dans lequel on ne pouvait plus marcher, mais il fallait nager. Là on parle de la plénitude. La plénitude, c'est être enveloppé dans l'onction. Nous avons expliqué que beaucoup des enfants de Dieu ont le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas encore remplis. Tout celui qui reçoit le Seigneur Jésus comme sauveur, le même jour où tu l'as confessé dans ta bouche, tu as reçu le sceau du Saint-Esprit. Mais ne te contente pas du sceau, contente-toi de la plénitude, puisque dans la plénitude on marche. Dans la plénitude on ne marche pas. Et quand on nage, on peut faire des grands services, on peut faire des grandes choses, on peut faire ce qu'on n'a pas su faire hier. Quand on marche dans l'eau, l'eau nous retient. Fais l'expérience, va dans une petite rivière, commence à marcher, même si l'eau est ici. Tu vas te rendre compte que l'eau te retient. Mais quand on nage, écoute maintenant un mystère. On nage avec les mains, on nage avec les pieds. Pour maintenir l'équilibre dans la natation, il faut nager avec les mains et avec les pieds. Écoute maintenant la révélation. Les pieds, je t'ai dit que les pieds renferment la révélation du zèle de l'évangile. Et par les mains, à la main gauche il y a le bouclier, à la main droite il y a l'épée de la parole. Si tu es totalement immergé dans l'onction, le zèle va te faire avancer. Le zèle de l'évangile va te faire avancer. Le bouclier de la foi va te protéger contre toute attaque, toute insulte, tout mépris, même si on te méprise. Le bouclier de la foi est là. Même si on t'insulte à cause de Jésus, le bouclier de la foi est là. Et à la main droite, c'est l'épée de la parole. Avec l'épée, on peut couper tout ce qui se présentera devant toi. Pour débarrer la route. Avec l'épée de la parole, tu peux nager.
On cherchera à te décourager, mais tu as le bouclier de la foi. Et tu as le zèle de l'évangile. C'est pourquoi dans la natation, il y a les pieds et les mains qui fonctionnent. Je dis à quelqu'un, nous allons nager. Nous allons cesser de marcher dans l'onction. Et quand tu nages, tu peux aller loin. Je dis si tu nages, tu peux aller loin. C'était les choses de la semaine. Vivons la Pentecôte selon les Écritures. La Pentecôte ramène la vie en tout ce qui était mort. Et ma Bible déclare, quand ces hommes qui n'avaient pas de vie se sont mis debout, c'était une armée forte, nombreuse. Une armée forte, nombreuse. Cette armée, c'est toi ce matin. Je suis devant une armée qui va recevoir la véritable vie. Tiens-toi debout là où tu es, puisque tu es l'armée qui se tient. Tiens-toi debout par la foi. Tu es cette armée qui doit posséder la vie. La vie de la Pentecôte. Rien n'est impossible. Je dis rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Que la vie entre dans ton ministère. Et Bonas, je parle à ton ministère. Que masse. Et je parle à tes yeux. Une nouvelle dimension et une nouvelle vision. Hélas, Yakanta Bala. Et Blada Katekaras. La Kassamo. Que tu vives la Pentecôte ce matin. Qu'on ne te reconnaisse plus dans ta famille. Qu'on ne te reconnaisse plus dans le quartier. Qu'on ne te reconnaisse plus dans ton église. Après cette Pentecôte, qu'on te pose la question, tu as fait quoi? Tu as touché à quoi? Mais c'est Kotakaroba Saïre. Tu recevras une puissance. Et cette puissance te remplira comme jamais. Je libère cette puissance sur toi. Sakata brakata ikata brakasata brakayasaka. Abrada yabakata brayadasa. Imora karabo la kerabo. Sharaketa bokata brosata yamus. Tu seras rempli comme jamais. Que le Saint-Esprit te donne de nouvelles capacités de ministère. Élève tes deux mains. Je te jure, tout ce qui a été tué par quelqu'un dans ta vie, sorcier qu'il soit, magicien qu'il soit, occultiste qu'il soit, la vie rentre aujourd'hui. Si tu étais appelé à faire des voyages d'affaires et le diable avait tué ces voyages, j'appelle l'Esprit de Dieu à te retourner ces voyages. Amen. Les relations avec les grands hommes qu'on avait tués, Carabos. J'appelle l'Esprit de Dieu à retourner la vie dans tes relations. Que la vie rentre dans tes relations. Que la vie rentre dans tes relations. My God, Samayaka. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de l'Éternel, Esprit du Tout-Puissant, Esprit de sainteté, Esprit de la Pentecôte, je t'appelle. Retourne la vie. Retourne la vie. Que des langues de feu entrent maintenant dans la bouche de tes enfants. Je délie maintenant vos langues. Et je libère le feu
de l'esprit sur vos bouches. Je libère le feu de l'esprit sur vos bouches. Je libère le feu de l'esprit sur vos bouches. Ça y est. Ça y est. Ne te retiens pas. Il y a quelque chose qui va se passer. Quand l'esprit a soufflé, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Écoute ce que le Saint-Esprit me dit. Il y a des choses que le Saint-Esprit veut faire. Par la prière de langue de feu. Il y a des choses que le Saint-Esprit veut établir dans ta vie. Par la prière de langue de feu. Il y a des choses que le Saint-Esprit veut établir. Oh, je souffle maintenant ce vent. Je libère ce feu. Je libère ce feu. Je libère ce feu. C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Je libère le feu de la Pentecôte. Je libère le feu de la Pentecôte. 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 Il y a un mystère, un mystère. Holy, 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 Ashaka. Likaba de Mashikete de Bosai. Tout à tout. Il se fit entendre un bruit impétueux. Un bruit d'un vent impétueux. Que ce vent souffle. Que ce vent souffle. Que ce vent souffle. Oyadaba Seketerebe. Ce vent est en train de souffler. Ce vent est en train de souffler. C'est la Pentecôte. Que le Saint-Esprit affecte ta vie spirituelle. Tu vas sentir des choses étranges dans ton corps. Tu vas sentir des choses étranges. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse le vent passer là où tu es. C'est la Pentecôte. C'est la fête de la moisson. Après la Pentecôte, c'est la moisson qui commence. C'est la moisson qui commence. C'est la moisson qui commence. Je libère l'onction de la moisson maintenant. Je libère l'onction de la moisson. Je libère l'onction de la moisson. Je libère l'onction de la moisson.
Okaka Onyekerua Imela Imela Ezemo Maria Boscaravos Imela Imela Okaka Onyekerua Imela Imela Ezemo. Je vois la gloire de Dieu en train de descendre à ces lieux. Je vois la gloire de Dieu en train d'envelopper son corps. Je vois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu changeait l'odeur de la vie des gens. L'abra de Casa. Mario Sao. Imela, Imela, Okaka, Onyekerua, Imela, Imela, Ezemo. Onye dikagi ekene dirigi onye nemema. Onye dikagi ekene dirigi onye nagoya. Onye dikagi ekene dirigi onye nemema. Ekeni kagi, ekeni dirigi, onye nagoya. Ekeni dirigi, okene dirigi, onye nebima. Ekeni dirigi, eneni dirigi, onye nagoya. Onye dikagi, ekeni dirigi, onye nebima. Onye dikagi, ekeni dirigi, onye nagoya. Onye dikagi, ekeni dirigi, onye nemema. Onye dikagi, ekeni dirigi, onye nagoya. Habla de Kesh, de Sisanayichi. Esiele limonati Emana barosh Abadele Haliabosh Degana mashaba bata mazagabu Ibabo salada maketanabosh Njati alamata Makate natosala Préparez-moi la table de ça. Bibabasha. Yelemo shagalabo. Lekanamas. Grianabo. Shakalabosh. Ke baratana kosokorama. Alléluia. Hosanna. Prépare ton corps afin de t'approcher à la table sainte de l'Éternel.
encercler la table. Déclarons la vie par le Saint-Esprit dans cette table. Inakositake torabotake radabosa. Ikote banekata kote redegalo. Riblagate kasi abonda. Ribrabete kasa bugenayamo. Imala subla de kempliana. Riklageto sabrudasha. Ikalo paraketo nakita bruda. Imana robashake. Robashaka. Lobasika tere de kadoshike. Inarabo takerebo. Je prophétise la vie dans ce pain, la vie dans le breuvage. Et l'asta par le Saint-Esprit. O shaka tekele de kosha, karete kosa ketele boshaka. Kete bateka, rakete kekena, duzuzu yalakate. Abugate ba, Abraham abrosa. Seigneur, je me prosterne devant cette table afin que toi tu sois élevé dans cette table. Je me prosterne devant cette table que toi tu sois élevé dans cette table. Oh Zaman la kata. Azuelipa. Et les rompit Peakati en disant, Nakoloba. prenez ceci et mangez-en tous. Car ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. Après le souper, il prend la coupe de vin, la leur donne en disant, prenez ceci et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. Ouvert, je sens une onction Zambé, pardon, ne le a dimanche babaza tellement propre makasi. Alléluia. Je sens une onction extraordinaire. Si tu rentres à ta place, tu commences à adorer le Seigneur. Voilà les nouveaux nés qu'on a reçus dans le royaume des cieux. C'est ça la moisson d'une église. Une église doit vivre ces choses après chaque 5 mois, chaque 6 mois. Alléluia. C'est la mission que le Seigneur nous a laissée. Moissonner, moissonner encore, moissonner encore, moissonner encore. Si tu es dans une église où la moisson ne se fait pas, je ne sais pas si ils travaillent pour qui. La moisson. Je demande maintenant aux musiciens de monter, prendre aussi
ainsi que les ouvriers. Vous terminez à manger, à boire, vous prenez votre poste, vous nous chantez. Les clavéristes, venez prendre vite. Comme ça, dès que nous allons être emballés, j'invite d'abord les serviteurs, les ouvriers. Tu rentres à ta place, tu commences à adorer. Je vais demander à la chorale de nous amener dans une forte adoration. Une forte adoration. Il y a encore une place de l'autre côté, les autres peuvent aller comme ça. Ne ferme pas ta bouche, si tu rentres à ta place, commence à adorer. Tu vas te rendre compte que de ce matin, une réunion pleine de gloire. Tiens-toi debout et je vais te bénir. Je prophétise sur ta vie, à dater d'aujourd'hui, comme tu as goûté à la Pentecôte, que les choses ne soient plus les mêmes. Que tu prospères à tous égards et que lundi t'offre une nouvelle récolte, mardi une nouvelle récolte, mercredi une nouvelle récolte, Amen. Jeudi une nouvelle récolte, Amen. Vendredi une nouvelle récolte, Amen. Samedi une nouvelle récolte, Amen. Dimanche que tu viennes adorer le roi des rois. Amen. Laisse que la main du Tout-Puissant soit sur ta vie. Amen. Si tu seras dans un véhicule personnel, que l'Éternel soit le conducteur. Amen. Si tu seras dans un véhicule en transport en commun, que Dieu lui seul soit le conducteur. Amen. Si tu rentreras aussi à pied, que Dieu soit l'ami fidèle jusqu'à la maison. Amen. Laisse que l'après-midi d'aujourd'hui soit béni et sanctifié. Je prophétise la semaine prochaine une semaine de moisson, une semaine de récolte dans tous les domaines au nom de Jésus. Laisse que le Dieu de la Pentecôte entre dans ta maison, que le Dieu de la Pentecôte entre dans ta famille, que le Dieu de la Pentecôte entre dans ton travail, dans ton ministère. Je bénis cette église et je déclare une nouvelle gloire sur cette église. Que cette église aille de gloire en gloire, de puissance en puissance, de victoire en victoire, de grandeur en grandeur. C'est dans les noms somptueux et glorieux, vénéré de son excellence l'admirable, le conseiller, le Père éternel, Christ Jésus, que j'ai ainsi prié avec multiples actions de grâce et nous disons tous merci 3 fois. Merci, merci, merci. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Au Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV. Congo Promo.net. Ozambalo pie na nyakoboya, Bambola Congo, promo.